Quand on pense à la gestion des déchets, ça a l'air plutôt simple, non? On jette nos ordures et quelqu'un vient les ramasser. Mais en réalité, derrière ce geste quotidien se cache une industrie, une industrie qui pèse des milliards de dollars, qui est super complexe et qui, pour les investisseurs qui savent où regarder, peut cacher de véritables trésors. Du coup, la vraie question, ce n'est pas juste de savoir qui est le plus gros acteur du marché, c'est de savoir qui est le plus malin, qui arrive à transformer nos poubelles en or de la manière la plus efficace. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le marché en Amérique du Nord est en fait dominé par 3 géants. Ce sont eux qui se partagent la plus grosse partie du gâteau. Pour bien comprendre ce qui se passe, la première étape, c'est de savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent. Alors voilà comment le terrain de jeu est réparti. On a d'abord Waste Management qu'on va appeler WM, c'est le leader incontesté, le plus gros de tous. Juste derrière, on trouve Republic Services ou RSG, un solide numéro 2. Et enfin, Waste Connections, WCN, en 3e position. Mais attention, la taille c'est une chose, la performance c'en est une autre. Pour faire simple, on peut vraiment les voir comme ça. WM, c'est le géant, le mastodonte du secteur. RSG, c'est le concurrent qu'on pourrait qualifier d'équilibré, un bon mélange entre la taille et l'agilité. Et puis on a WCN, qui est plutôt le spécialiste, celui qui va se concentrer sur des marchés plus spécifiques, souvent dans des zones plus rurales. Ok, maintenant, parlons stratégie. Dans un secteur comme celui-ci, comment est-ce qu'une entreprise fait pour protéger ses profits sur le long terme? Les investisseurs appellent ça le moat, ou l'avantage concurrentiel durable. C'est un peu les douves d'un château fort. Allons voir à quoi ressemble leur forteresse. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que les stratégies sont complètement différentes. D'un côté, on a WM qui mise tout sur sa taille immense et de son contrôle des décharges, qui sont devenues presque impossibles à construire aujourd'hui. De l'autre côté, WCN joue une autre carte. Il évite la bagarre frontale et va plutôt là où il y a moins de concurrence. Et RSG dans tout ça, eh bien sa forteresse c'est un peu un hybride. Elle a un grand réseau et des décharges réglementées, un peu comme WM, mais elle met un accent hyper fort sur l'efficacité de ses opérations et la satisfaction de ses clients. Et c'est justement cet équilibre qui va être super important pour la suite de notre analyse. Allez, c'est le moment de vérité, les chiffres. Parce que les stratégies c'est bien beau, mais au final ce qui compte, ce sont les résultats. On va laisser les chiffres parler d'eux-mêmes pour voir qui des trois gère son business de la manière la plus rentable. La logique voudrait que le plus grand, WM, soit aussi le plus profitable, n'est-ce pas? On pourrait le penser. Sauf que les données nous racontent une histoire un peu différente. Et voilà, première surprise. Bien qu'il soit le numéro 2 en taille, Republic Services affiche la meilleure marge opérationnelle du groupe. Pour le dire simplement, ça veut dire que pour chaque dollar qui rentre, RSG est plus efficace pour le transformer en profit net que ses 2 grands concurrents. Et cette efficacité, elle se confirme avec ce chiffre, 14,3%. Ça, c'est le pourcentage de cash flow libre que RSG génère par rapport à son chiffre d'affaires. C'est un indicateur super important qui montre la capacité d'une entreprise à générer de l'argent frais. Et avec 14,3%, RSG fait bien mieux que Waste Management qui est à 11,2%. Ce graphique, il est vraiment parlant. Il montre la prudence financière de RSG. En gros, il nous dit en combien d'années chaque entreprise pourrait rembourser toute sa dette juste avec le cash qu'elle génère. Pour RSG, c'est 7 ans, pour WCN, c'est presque 10 ans, et pour le géant WM, c'est plus de 16 ans. C'est clair que la position de RSG est beaucoup plus solide et donc moins risquée. Être bien géré aujourd'hui, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui est prévu pour demain? Dans un monde qui bouge vite, comment ces entreprises se préparent pour le futur? On va voir comment l'innovation et surtout la durabilité est en train de devenir un avantage concurrentiel majeur. Alors il y a un concept clé à comprendre ici, c'est la circularité des polymères. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est l'idée de ne plus considérer les plastiques usagés comme un déchet final, mais plutôt comme une ressource, le point de départ de quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la base du projet le plus ambitieux de Republic Services. Ce projet, ils l'ont appelé Blue Polymers, et c'est bien plus qu'une simple usine de recyclage. L'idée, c'est de construire tout un réseau pour transformer les plastiques en nouvelles matières premières de super bonne qualité. En faisant ça, RSG est en train de se créer une toute nouvelle source de revenus et une source potentiellement très profitable. Et le truc, c'est que ce n'est pas juste un plan sur le papier, c'est déjà en marche. Le centre de Las Vegas est déjà ouvert, celui d'Indianapolis arrive l'an prochain, c'est une stratégie qui prend forme sous nos yeux, année après année. Bon, après avoir vu tout ça, le marché, les stratégies de chacun, la rentabilité, les plans pour le futur, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On va essayer de synthétiser tout ça pour voir ce que ça donne pour Republic Services en tant qu'investissement potentiel. Le message qui ressort de l'analyse, il est assez clair. L'entreprise n'est pas juste un acteur stable dans son secteur. Elle réussit à combiner ce qui se fait de mieux des deux côtés. D'un côté, la discipline financière d'une entreprise bien établie, et de l'autre, le potentiel de croissance d'une boîte qui innove.
Pour rendre ça un peu plus concret, jetons un œil à un modèle de valorisation qui a été fait. Première étape, on projette les bénéfices par action dans le futur à environ 11,15 $. Deuxième étape, en appliquant un multiple de valorisation raisonnable, basé sur l'historique, on arrive à un prix futur pour l'action de 334,60 $. Et enfin, troisième étape, on ramène ce prix futur à sa valeur d'aujourd'hui, ce qui donne une juste valeur estimée à 189,85 $. Et au final, ça donne quoi? Ça donne ce chiffre, 11,3%. C'est le rendement annuel composé qu'un investisseur pourrait potentiellement espérer sur 5 ans, selon ce modèle. C'est la performance anticipée basée à la fois sur la croissance de l'entreprise et sa valorisation actuelle. On termine avec cette question. Alors que beaucoup d'investisseurs ne regardent que la taille, l'histoire de Republic Services semble montrer que la vraie clé de la performance, c'est peut-être l'efficacité et l'innovation bien ciblées. Une idée à garder en tête. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide énormément. Et si le sujet des analyses d'entreprise vous plaît, il y a aussi nos précédentes vidéos sur des sociétés fascinantes comme Ferrari ou ASML. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.